Pardon. Bonjour les gens. Tirage pour les flammes jumelles. Un tirage comme j'en ai pas fait depuis longtemps. Voilà. J'ai déjà pris les cartes. Autrement, au niveau des flammes, ce qui se passe actuellement, pour moi, pour les gens que je suis, voilà, ça fonctionne toujours ensemble en général, avec des différences bien évidemment, mais il y a quand même des énergies générales. Les énergies pour la féminine, c'est d'avancer vers sa mission de vie encore plus. Et ça, alors qu'il y a des gens qui sont extrêmement avancés, mais il faut aller plus loin. C'est mon cas actuellement. Donc voilà pour la féminine. Pour le féminin, il est en train de régler des choses. Donc je parle de il, elle, vous savez que vous adaptez. Et que voilà. Féminine, chaser, polarité yin. Voilà. Runner, masculin, polarité yang. Et féminine ici, masculin et le lien. Et donc on y va. Voilà, donc ce qui se passe actuellement, je vous l'ai dit en 2 secondes. Voilà, en gros. Après, ça dépend des couples évidemment. Mais c'est un peu ce qu'on retrouve quand même dans les énergies générales. L'énergie générale chez la féminine, c'est le pape. Ici, il y a bien cette notion justement d'avoir reçu des choses et maintenant de les transmettre. Et de les transmettre, alors peut-être directement, transmission de savoir, transmission d'énergie, mais peut-être de les transmettre simplement dans la matière. Et donc d'avancer et d'être dans une action. Ok. Alors on va continuer sur la féminine. Je regarde un peu toutes les cartes ici. Il y a une notion de temps qui est un peu partout ici. Bon, on va voir. Notion de voyage. Alors, notion de voyage, il y a 2 cartes qui parlent de voyage ici, chez la féminine. Ça bouge. Le voyage, il est dans quel sens ? Je pense qu'il y a un voyage de l'un vers l'autre. Le voyage ici, il est de la féminine vers le masculin. Ok, avec une notion de bienveillance. Et de bienveillance, et je pense que ici on est vraiment sur cette notion toute simple de bienveillance de cette polarité vers cette polarité. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Ben je sais, ben si, je sais ce que ça veut dire. Mais visiblement là c'est très présent. Alors je sais pas, ça vous parlera peut-être. Ça me semblait pas aussi important, mais là c'est vraiment clair ici. Notion de voyage de l'un vers l'autre. Et on a bien juste après, si j'arrive à les saisir, je vais prendre les 2. La notion du retour, mais c'est bien de cette polarité vers celle-ci. Et donc la deuxième carte de voyage. Ok. Et du coup, je les ai inversés, mais peu importe. Et ici, cette carte, libéré des jugements et libre d'aimer. Et le jugement ici, ce qui vient vraiment depuis le départ ici, une sorte de colère, de rancœur, je sais pas quel terme employer, de fatigue, de lassitude, mais c'est pas le terme que je cherche, je ne le donne pas en plus, merci beaucoup. C'est un peu la figure de ce personnage ici, même si c'est la bienveillante. C'est un peu ça en fait. Il y a peut-être une bienveillance comme ça, mais en même temps, quand on la regarde ici, il y a plutôt un côté blasé en fait. Genre, je m'en fous, et puis voilà, je continue. Et il faut continuer, c'est ce que je vous disais, mais les cartes, elles nous parlent vraiment d'autre chose. Là, il y a un mouvement qui doit être amorcé.
Donc on a vu qu'il y a plusieurs cartes qui en parlent, mais qui part bien d'ici en revanche. Et avec une bienveillance justement et des jugements qui doivent être enlevés. Ok, la dernière carte c'est chez la féminine, c'est l'horloge, du temps et une rêve. Ok, ah, j'ai la gorge, bon, c'est pas grave. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Je vous le donne. Et bah, c'est comme s'il n'y avait plus de réelle volonté d'aboutir. Donc vous savez, vous usez de votre discernement, ça vous parle pas évidemment, ça parle pas à tout le monde, mais là le message il est très clair. Euh, Il y a des gens qui doivent se remettre dans le lien et retourner vers l'autre et agir et poser une action concrète dans la matière. Bon, on continue puis on va voir comment ça se, hein? Notre ami masculin, il est en train de passer à un autre stade, à un autre niveau. Donc ça, c'est ok. Il est en train de se reconnecter, il est en train d'apprendre des choses, il est en train de recevoir des choses. On le voit ici aussi, hein. On le voit. Je vais les prendre dans cet ordre-là du coup. On le voit, la carte 11, plonger vers la lumière. Donc on a un masculin qui est en train d'être dans une grande reconnexion et d'être dans une grande vérité. J'allais dire une phrase habituelle, j'allais dire que ça se voit pas forcément dans la matière, mais si en fait. Là, c'est en train de s'acter et c'est en train de bouger et ça se voit dans la matière maintenant. Ok. Si on continue ici, on a cette notion de séparation chez le masculin qui pèse. On a le retour qui est ici, mais la séparation, elle est présente ici, elle est lourde ici. Elle est lourde, on a le silence et on a les mots qui sont là. Si j'arrive à les saisir, je vous lis la phrase quand même dessus. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Il y a le regret de certains mots prononcés aussi. Mais il y a vraiment cette notion qui répond à cette première ligne où je porte un peu le poids du monde et pour autant je n'ose pas et je ne peux pas. Et donc j'ai besoin d'aide à ce niveau-là. Et je parle bien de la communication, je parle bien des couples qui ne sont pas en communication notamment. Et la communication, très clairement, dans ces cas-là, elle vient vraiment de ce côté-là. Et c'est ce qu'attend notre ami ici pour pouvoir bouger. On voit qu'il bouge au niveau de sa vie, au niveau de sa mission d'âme aussi probablement, mais concrètement au niveau de sa vie aussi. Il n'y a pas des choses lourdes qui sont habituelles chez le masculin, donc il y a quand même pas mal de choses qui doivent être déblayées, si je puis me permettre. Et on a un masculin qui est prêt mais qui n'ose pas. Et qui est un peu tétanisé par rapport à ça. La dernière carte ici, elle répond au reste. On est vraiment sur un autre niveau, comme je vous le disais. Et puis on a quelqu'un qui a avancé. Là, je pense vraiment c'est mission d'âme. Mission d'âme parce que beaucoup dans la matière ici sont en train de régler les choses. Et il y a un échange, alors c'est pas un échange, un équilibre qui se fait entre la matière et puis les énergies tierces notamment. On est en train de se séparer de tout ça, on est en train de régler les problèmes, même si tout n'est pas forcément fait. Et on est en train d'avancer vers autre chose. Et l'abondance, notamment, est débloquée
à ce niveau-là, au niveau du chemin du masculin. Et tout simplement parce qu'il est aligné. Là, on a un masculin qui est aligné, mais qui a des peurs par rapport à son autre, et qui n'ose pas retourner vers son autre. Et c'est pour ça qu'on demande à son autre, justement, de faire le premier pas. Alors, c'est pas le premier pas, c'est probablement le 100e, mais très clairement, ici, on a 2 fois la carte du voyage, on a le retour, on a cette horloge aussi qui parle de volonté d'aboutir, d'une réelle volonté d'aboutir, comme si elle n'était plus présente. Et si on porte des jugements qui bloquent. Ok. J'espère que c'est à peu près clair. Vous voyez que ça se passe ici, qu'ici on avance vers soi, et c'est ce qu'il faut absolument. Mais visiblement, le message ici, c'est qu'on demande quand même à la féminine de retourner vers l'autre, de faire un pas vers l'autre, et puis vraiment ici, avec une communication. Ici, on nous dit qu'au niveau du masculin, on a quelqu'un qui avance aussi, qui a connecté des choses de sa mission d'âme. Je ne sais pas quel terme autre employer, de son soi divin, de son moi divin. Quelqu'un qui est reconnecté ici. Et puis quelqu'un qui, par contre, se questionne et est dans une souffrance par rapport à la séparation et ne semble pas pouvoir y remédier. Parce qu'il y a des blessures probablement, parce qu'il y a des regrets, des remords qui sont trop lourds, et quelqu'un qui attend un premier pas de l'autre côté. Bon, moi je vous livre ça comme ça parce que c'est très clair ici. Si on regarde sur le lien, on a une évolution. On a une évolution majeure. On a une évolution majeure. Ici, on a bien le choc du changement. Et donc on a la mort, vous l'avez reconnu. Donc mort et renaissance, donc il est temps de passer à autre chose, il est temps d'évoluer. Il est temps d'évoluer. Dans quel sens je vous le prends? Tac, tac, tac. On va être ici. Il y a un choix. Il y a un choix pour les deux. Mais le choix pour les deux, je vous ai expliqué où il se situe ici. Les deux sont alignés et les deux avancent vers leur mission d'âme, leur mission de vie, peu importe le terme que vous donnez. Les deux maintenant sont vraiment très alignés par rapport à ça. Alors, mission d'âme, mission de vie, on avance tout le temps et c'est toujours plus grand. Mais maintenant, chacun, et c'est logique, maintenant tous les couples sont à peu près alignés par rapport à ça. Et c'est plutôt pas mal. Il y a quelque chose qui répond. Alors c'était quoi cette carte d'ailleurs? Voilà. Ok. Ici, c'est pas la carte de la Terre comme c'est ici. C'est vraiment toujours dans cette notion de mission d'âme, les deux sont alignés. Et les deux doivent se retrouver. Ici, on parle que de ça. Et les cartes que j'ai après ne parlent que de ça. Les deux doivent se retrouver. Et le choix... J'arrive pas à formuler la phrase, pardon. Le choix repose sur les couples. Ici, les cartes nous disent que ça vient de là, ça va vers là. Mais c'est pas figé comme ça. Le principal, c'est que ça bouge. Et que le principal, c'est que ça se retrouve, justement. Et vraiment, là, je parle de couples qui sont pas ensemble, évidemment, de couples qui sont pas en communication, ou qui sont en communication qui n'est pas vraie, ou qui n'est pas super forte, qui n'est pas fluide. Et on a la fluidité, justement, après. Donc, visiblement, notre ami avance ici et il a dépassé beaucoup de choses. Mais il semble bloqué justement dans cette notion de retour vers l'autre.
Et la séparation est très lourde, mais pour autant, il ne semble pas pouvoir la surmonter et effectuer le retour. Et le message ici, c'est qu'on demande à notre ami ici de faire un pas vers l'autre. Alors là, c'est à vous de voir, hein, c'est cette notion de choix, mais voilà, à mon avis, ça me semble clair. Quand on regarde ici, on a bien cette notion de communication. Il faut absolument que la communication ait une vraie communication, c'est-à-dire une communication amoureuse, une communication comment dire, d'amour inconditionnel, tout simplement, une communication de couple, où les choses sont dites, où les choses sont vraies. Il faut que cette communication puisse renaître, et renaître avec fluidité. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la carte? En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ok. Donc je vous donne quand même la phrase. Mais ici, il est question quand même de retrouver une fluidité de communication pour aller vers la réunion et pour aller vers la fusion du couple. Et pour aller vers la fusion du couple, tout simplement parce que ça devient nécessaire par rapport aux missions des couples, par rapport à ce qui se passe actuellement sur Terre. C'est pour ça que tous les couples sont là, c'est pour ancrer des énergies, et pour cela, il faut que les couples soient en réunion et soient en fusion. Dans mes consultations, moi je n'ai pas de couple nouveau. La vague des flammes, pour moi, ça s'arrête. Tous les couples sont reconnectés et tous les couples avancent. Donc ça fait des années pour certains, c'est extrêmement dur pour certains. Certains ne sont toujours pas en communication après des années, donc c'est quand même très lourd. Mais pour autant, j'ai pas de couple, par exemple, qui s'est reconnecté en 2021. Donc en 2020, il y en a. Ce sont des couples différents d'ailleurs, mais il n'y en a pas en 2021. Donc tous les couples sont bien en chemin et tous les couples que moi je suis, que moi j'ai en consultation, en tout cas, je peux parler de ça, sont dans cette situation-là. C'est-à-dire que la féminine, que je connais mieux, bien évidemment, a en général changé à peu près tout dans sa vie, est à peu près, non, même pas à peu près, est alignée dans sa mission d'âme. On lui demande plus, comme je vous le disais. C'est ce qu'on me demande aussi. Donc ça, je l'ai bien entendu, donc c'est ok. Notre ami, là, après avoir été bloqué pendant très très longtemps, c'est encore le cas pour certains, par la matière, par des énergies tierces trop lourdes, a évolué et puis est en train de se délivrer. Les énergies tierces sont encore présentes. Et les séparations, les divorces, etc., avec ces énergies tierces ne sont pas terminés pour autant. Mais ils sont à l'œuvre. Et toutes ces évolutions sont commencées. Par contre, on a quelqu'un là qui, visiblement, ne peut pas revenir. Ça semble trop lourd. Donc moi, je vous le redis, parce que là, c'est marqué là. Et que là, on a quelqu'un qui semble fatigué, ce qui se comprend aussi. Mais là, il y a quand même beaucoup de cartes. Et le seul conseil, très clairement, ici, c'est de retourner vers l'autre. Mais c'est ici. C'est bien chez la polarité féminine. Ok. Et en miroir, on nous dit que notre ami ici ne peut pas. Et qu'il faut un pas de l'autre côté pour que ça puisse se débloquer, cette dernière chose. Alors je ne sais pas si c'est la dernière, mais en tout cas, sur le lien, on voit qu'il y a besoin d'une évolution majeure, qu'il faut que la communication existe, et une vraie communication, et tout ça pour obtenir le couple dans la matière. Ok.
Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on continue ou pas là? Et on me dit que tout est bon. Ok, bah je prends même pas les cartes et les dos de deck. Et on va rester comme ça. Et donc, ben voilà les messages de ce jour. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ce genre de tirage à 3 lignes. Bon, ça va pas plaire à tout le monde, ça j'imagine bien. Mais c'est ce qui sort des cartes. Je vous le donne donc ainsi et vous en faites ce que vous le souhaitez. Voilà, prenez soin de vous les gens. À bientôt. Salut.